Rocket League. Ce jeu mêlant complexité, habilité et plein d'autres paramètres est aujourd'hui l'un des jeux les plus appréciés et joués par la communauté gaming en général. Parmi eux, de nombreux jeunes passionnés et talentueux se démarquent et finissent par briller dans nombre de compétitions et tournois e-sport. On peut citer par exemple des noms tels que Zen ou encore Vatira, deux jeunes prodiges qui ont révolutionné la manière de jouer et ont changé la vision de plein de personnes, dont moi-même en ce qui concerne l'e-sport Rocket League. Rocket League est un jeu qui demande une maîtrise absolue. C'est une véritable épreuve qui mettra tes compétences à rude épreuve. On ne parle pas d'un simple jeu de voiture, non. Rocket League, c'est un défi complexe qui te poussera dans tes retranchements. Imagine-toi au volant d'une voiture turbo-boostée, fonçant sur un terrain bondé où chaque seconde compte. Les sauts acrobatiques, les frappes millimétrées et les arrêts décisifs demandent une précision et une coordination sans faille. Une seule erreur peut te coûter la partie. La stratégie est tout aussi cruciale dans Rocket League. Il ne suffit pas de courir après le ballon en espérant marquer un but. Non, il faut travailler en équipe, planifier tes mouvements avec tes coéquipiers et anticiper les actions de tes adversaires. C'est une bataille mentale où chaque décision compte. Et parlons des compétences avancées, les dribbles, les tirs aériens et les wall shots. Ce ne sont pas des plaisanteries. Pour les maîtriser, il te faudra des heures et des heures d'entraînement acharné. Mais une fois que tu les auras en poche, tu pourras réaliser des actions spectaculaires qui laisseront tes adversaires bouche bée. Mais n'oublie pas le mode classé, les niveaux sont divisés de telle manière: bronze, argent, or, platine, diamant, champion et enfin grand champion. C'est là que les vrais guerriers se démarquent. Des matchs intenses, une compétition féroce et des classements à gravir. Chaque victoire te rapproche un peu plus du sommet, mais chaque défaite te rappelle que tu as encore du chemin à parcourir. C'est un véritable test de ta résilience et de ta détermination. Au sommet de la chaîne, il y a la fameuse Coupe du Monde de Rocket League. Mais finalement, comment fonctionne réellement la Coupe du Monde de Rocket League? Eh bien, c'est une compétition internationale qui rassemble les meilleures équipes du monde entier pour s'affronter et tenter de décrocher le titre ultime. Les qualifications ont lieu dans différentes régions où les équipes s'affrontent pour obtenir leur place tant convoitée lors de la grande finale. La saison est divisée en 3 parties cool. Fall, qui correspond à l'automne, Winter, l'hiver, et Spring, le printemps. Chaque partie comprend 3 petits tournois excitants appelés régionales dans chaque région. Les régionales sont importants parce qu'ils permettent de gagner des points en fonction de tes performances. À la fin des 3 régionales, les équipes qui ont accumulé le plus de points sont invitées au Major, qui clôture la partie. Le Major est super important car il rapporte 2 fois plus de points. Chaque régionale et chaque Major de chaque partie accueilleront 16 équipes compétitives. Maintenant parlons des Worlds. C'est littéralement le moment ultime. Les Worlds sont composés de 2 étapes principales, le World Championship Wildcard et le World Championship Main Event. 8 équipes se qualifient automatiquement pour le Main Event. Les régions qui ont obtenu le plus de résultats lors des Majors sont récompensées par des places d'auto-qualification. Avant le Main Event, il y a le World Championship Wildcard où 16 équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier auront une dernière chance. Les 8 meilleures équipes du Wildcard se qualifient pour le Main Event. C'est super excitant, n'est-ce pas? Lors de la Coupe du Monde, les équipes sont réparties en groupes où elles se battent lors des matchs passionnés pour accumuler des points et se qualifient pour les phases éliminatoires. Les meilleurs se qualifient pour les quarts de finale, puis les demi-finales et enfin la finale où les 2 meilleures équipes se disputent la couronne de champion du monde. Pour entrer dans les détails, les stades sont remplis de fans surexcités, prêts à encourager leurs équipes favorites avec des chants et des applaudissements. Les joueurs, quant à eux, sont sur la ligne de départ, prêts à montrer leurs compétences et à tout donner sur le terrain. Les matchs sont intenses, remplis de rebondissements et de moments de génie. Chaque équipe doit faire preuve de stratégie, de coordination et de rapidité pour marquer des buts spectaculaires et défendre avec acharnement. Les spectateurs retiennent leur souffle à chaque tir, chaque arrêt et chaque dribble. Au fur et à mesure que la compétition avance, les enjeux montent en flèche. Les joueurs doivent gérer la pression et garder leur concentration pour prendre les meilleures décisions. Les stratégies évoluent, les surprises se produisent et les moments de grâce se multiplient. C'est un véritable spectacle qui met en valeur le talent, l'agilité et l'esprit d'équipe. La dernière étape de la Coupe du Monde est bien évidemment la grande finale. Les 2 meilleures équipes se réunissent face à face pour un affrontement épique. C'est le moment où tout se joue, où chaque seconde compte, où la tension est à son comble. Les joueurs font preuve d'habileté, de ruse et de détermination pour remporter le titre de champion du monde. Cette année, la Coupe du Monde Rocket League a été particulièrement mémorable. Les équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes, offrant aux spectateurs des matchs à couper le souffle. Les dribbles délicats, les tirs incroyables et les arrêts miraculeux ont été légion. Les moments de jubilation, les explosions de joie et les étreintes émouvantes ont rythmé chaque victoire. Finalement, l'équipe victorieuse a relevé le trophée tant convoité, célébrant leur succès et leur domination dans le monde de Rocket League. Cependant, même pour les équipes qui n'ont pas atteint la finale, la Coupe du Monde a été une expérience inoubliable, un moment de partage, de compétition saine et d'amour pour le jeu. Au milieu de cette effervescence, 2 joueurs se sont démarqués par leur jeu sensationnel, Zen et Vatira. Leurs prouesses sur le terrain ont captivé les spectateurs et ont fait d'eux de véritables légendes de Rocket League. Commençons par Zen. Je dois dire que Zen est tout simplement époustouflant. Sa maîtrise technique est d'un autre monde. Chaque dribble, chaque tir est effectué avec une précision millimétrée. Il semble presque lire dans la pensée de ses adversaires, anticipant leurs mouvements et prévoyant des ouvertures incroyables. Zen, de son vrai nom Alexis Bernier, le jeune prodige de Rocket League, fait des vagues dans le monde de l'e-sport. Dès le 20 février 2007, il n'a que 16 ans, mais il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a rejoint l'équipe Vitality et tout le monde est impatient de le voir en action. Malgré son manque d'expérience en compétition de haut niveau, Zen a montré son talent dès l'âge de 12 ans en atteignant le rang le plus élevé dans les parties classées. Il a ensuite commencé à participer au tournoi.
En juillet 2020, lors des phases de qualification des RLCS X, Zen a remplacé un joueur absent de l'équipe composée de Gaspo et Seiko. Il a joué secrètement sous le nom du joueur manquant, mais malheureusement les développeurs de Rocket League ont découvert la supercherie. Étant donné qu'il n'était pas un remplaçant officiel et qu'il était trop jeune pour participer, il a été banni pour une saison entière. En février 2022, Zen a fêté ses 15 ans, ce qui signifie qu'il a pu concourir dans les compétitions les plus prestigieuses avec les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, les développeurs de Rocket League ont décidé que son bannissement de 2020 prendrait effet à partir de ses 15 ans. Il a donc dû attendre encore un an avant de pouvoir montrer tout son talent sur la scène professionnelle. Le 2 octobre 2022, la célèbre équipe eSport Vitality a annoncé fièrement l'arrivée de Zen dans leur effectif. Tout le monde a hâte de le voir jouer. Ayant le niveau requis depuis 3 ans pour participer à la Rocket League Championship Series, Zen a enfin fait ses débuts dans la RLCS en mai 2023. Depuis le 14 mai 2023, Zen et son équipe de Vitality ont remporté les 3 compétitions régionales des RLCS européennes depuis son arrivée dans la ligue professionnelle. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est un véritable prodige et qu'il a un avenir brillant devant lui. Ce qui me fascine le plus chez Zen, c'est sa capacité à garder son sang-froid, même dans les situations les plus intenses. Il semble toujours avoir une longueur d'avance, prendre des décisions rapides et intelligentes qui lui permettent de s'imposer comme un leader sur le terrain. Il est indéniablement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Parlons maintenant de Vatira. Juste, waouh, quel joueur explosif. Vatira est une véritable force de la nature. Sa vitesse et son agilité sont tout simplement déconcertantes. Il se déplace avec une fluidité incroyable, donnant l'impression de danser sur le terrain. Vatira, de son vrai nom Axel Touré, né le 14 mai 2006, est un sacré pro sur Rocket League. Ce gamin prodige est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il fait équipe avec Itachi et Exotic dans la Carmine Corp depuis 2023 et il déchire tout dans le game. À l'âge seulement de 5 ans, en 2009, Vatira découvre le jeu supersonique acrobatique Rocket Powered Battle Car sur PlayStation 3, le grand-père de Rocket League. En 2016, quand Rocket League sort sur console, il se met à y jouer et kiffe grave. Vatira se fixe des objectifs et bosse dur pour devenir un boss. En novembre 2020, déjà super fort, il passe de console à PC et commence à participer à des petits tournois. En septembre 2021, après avoir cartonné dans plusieurs compétitions, Vatira a rejoint l'équipe espagnole Team Queso avec Royo et Rice. C'est là qu'il se fait vraiment connaître sur la scène de Rocket League. Pendant le RLCS Winter 2022, Vatira et son crew atteignent le niveau ultime de la compétition en Europe en raflant 2 événements régionaux et en finissant 2e et 3e. Vatira se hisse également à la 2e place du RLCS 2021-2022 Winter Split Major en perdant en finale contre les gars de G2 eSport. En mai 2022, Vatira change de team et rejoint les ricains de Moist eSport, mais il garde les mêmes poteaux avec qui ça match grave. Pour la saison RLCS 2021-2022 Spring, Moist eSport fait partie des meilleures équipes du monde. Pendant les 3 régionaux, Vatira et sa bande décrochent les 2e places, la 3e place et même la 1re place. En juillet 2022, Vatira et son équipe remportent le Spring Split Major des Rocket League Champion Series, c'est le titre de champion d'Europe. Un mois plus tard, c'est le World Championship de Rocket League. Malheureusement, Moist eSport s'est fait éjecter en quart de finale par les Brésiliens de Furia eSport. Le 2 octobre 2022, la Carmine Corp annonce son nouveau roster pour la prochaine saison de Rocket League. Les gars Exotic, Itachi et Vatira vont former une super équipe pour tout déchirer en Europe. La team 100% Frenchy fait le show pendant les régionaux RLCS 2022-2023 Fall Europe, avec une 1re place et 2 2e places. Mais au majeur, ils se font sortir par leurs anciennes équipes et leurs anciens coéquipiers. En 2022, le site spécialisé Shift RLE sacre Vatira comme le meilleur joueur du monde. Point barre. En 2023, avec la K-Corp, Vatira et ses potes s'imposent dans 2 des 3 régionaux européens. Ils sont chauds bouillants. Ce qui me frappe chez Vatira, c'est sa capacité à exploiter chaque brèche dans la défense adverse. Sa vitesse fulgurante lui permet de lancer des contre-attaques dévastatrices et de marquer des buts spectaculaires. Il est un véritable cauchemar pour les défenseurs car il est difficile de le rattraper une fois qu'il a pris de l'élan. Attention tout de même à ne pas oublier Moxie. Un jeune français de 16 ans domine cette discipline et occupe la 1re place du classement général depuis plusieurs années. Il détient également le record du plus grand nombre de points attribués dans cette discipline. De plus, Moxie vient de remporter brillamment un tournoi organisé par FIR, rassemblant les meilleurs joueurs de cette pratique. Lors de la Coupe du Monde de Rocket League, Zen et Vatira ont été les principaux artisans du succès de leur équipe respective. Leurs performances incroyables ont inspiré leurs coéquipiers et ont fait vibrer les foules. Ils ont repoussé les limites du possible et ont offert des événements inoubliables aux fans du monde entier. En tant que spectateur, je me suis retrouvé à la fois émerveillé et admiratif devant ces 2 joueurs exceptionnels. Zen m'a fait réaliser à quel point la technique et la précision peuvent être magnifiques dans Rocket League, tandis que Vatira m'a rappelé que la vitesse et l'agilité peuvent être une arme redoutable. D'un côté, on a Vatira, connu pour sa précision redoutable et son sang-froid légendaire. Il prendrait probablement le contrôle du ballon dès le début, visant à marquer des buts spectaculaires à chaque opportunité. Avec sa concentration imperturbable, il garderait un calme olympien, même dans les moments les plus intenses. De l'autre côté, on a Zen, le mec de l'imprévisibilité et des dribbles déconcertants. Il serait en pleine démonstration de créativité, réalisant des mouvements qui défient toutes les lois de la physique. Sa fluidité sur le terrain et sa capacité à prendre des décisions rapides lui donneraient un avantage pour surprendre Vatira et marquer des buts inattendus. Le match serait un véritable spectacle rempli de rebondissements, de fous rires et de moments de génie. Les dribbles délicats et les tirs puissants se succéderaient,
accordant une ambiance électrique. Les spectateurs seront captivés, applaudissant chaque action et encourageront les deux joueurs avec enthousiasme. Le suspense monterait crescendo. Avec des défenses solides, des parades incroyables et des contres surprises, les deux joueurs se pousseraient mutuellement à donner le meilleur d'eux-mêmes, rivalisant d'agilité et de stratégie pour prendre l'avantage. Finalement, le résultat serait incertain, jusqu'à la dernière seconde. Vatira et Zen se battraient avec acharnement, déployant tout leur talent pour remporter la victoire. Mais dans cette atmosphère détendue et amicale, peu importe qui gagnerait réellement. Ce serait une rencontre mémorable où le plaisir du jeu et la camaraderie entre les joueurs prévaudraient. Et c'est ça qui rend Rocket League si spécial. C'est un jeu qui peut susciter des moments d'intense compétition, mais aussi des moments de joie, de camaraderie et de plaisir partagé. Alors asseyez-vous, détendez-vous et laissez-vous emporter par la magie de ce match hypothétique entre Vatira et Zen où seul le plaisir de jouer compte vraiment. Alors continuons à soutenir nos joueurs préférés et à célébrer leur esprit compétitif et passionné de Rocket League. Que la Coupe du Monde nous réserve encore plus de moments mémorables et d'exploits incroyables. Rocket League, c'est vraiment un jeu qui ne cesse de nous émerveiller et de nous surprendre. Que Zen et Vatira continuent de repousser les limites et de nous offrir des performances extraordinaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'ai personnellement kiffé la tournée et j'ai appris énormément de choses à travers celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification. Donnez-moi également des idées de gameplay ou documentaires que vous aimeriez voir sur ma chaîne, likez cette vidéo et surtout n'oubliez pas, le terrain de Rocket League est le théâtre où se jouent les plus grandes émotions. C'est là que nous repoussons nos limites, où chaque frappe et chaque parade deviennent des moments épiques. Dans l'arène de Rocket League, nous donnons des pilotes intrépides, prêts à tout pour la victoire. Alors saisis ta manette, enfile ton casque et plonge dans l'action. Car dans Rocket League, c'est toi qui écriras ta propre légende. C'était Skid5, offline.